Je pense que les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'ils ne dépassent pas une proportion. What the fuck? Oui, et ça, on n'a pas encore regardé ça, les gens. On n'a pas encore regardé le passage de l'interview de Bayrou. Sur cette question de l'intégration, on comprend vous-même l'importance que vous lui accordez, vous y êtes arrivé de vous-même. La transformation démographique de la France. Dans une précédente émission, on prenait une photo de votre classe, je crois, à Naï. Il n'y a que des blancs. Et oui, pourquoi pas? C'est vrai qu'on remarque cela. Une foule française aujourd'hui est différente d'une foule de votre enfance. Donc là, on a une interview de Bayrou, notre Premier ministre bien-aimé, sur LCI. Alors, ils sont en train d'aborder le sujet qu'il y a plein de blancs sur une photo et sur une autre photo, il n'y en a pas, d'accord? Je sens que ça va être super bien traité, sans aucun racisme. Une foule française aujourd'hui est différente d'une foule de votre enfance. Il y a des Français qui sont gênés de ça pour des raisons culturelles, civilisationnelles. Ils se disent que quelque chose de la culture d'avant est en train de passer. D'autres qui sont réjouis, ce qui disent, mais c'est le grand mouvement du monde. Comment définissez-vous ça? Est-ce qu'il y a une logique souhaitable selon vous ou pas souhaitable que la France soit métissée? Quoi? Plus de Noirs et d'Arabes en France. Souhaitable ou pas, monsieur le Premier ministre? La question de fou. Je n'aime pas ceux qui défendent, enfin je n'aime pas que l'on défende cela comme un principe. Je ne crois pas que ce soit mieux d'être métissé que de ne pas l'être. Les gens, on est en quelle année là? Le concept de être métissé ou pas être métisé, genre on est en train de parler de le mélange des races. Est-ce que c'est bien de mélanger les races, oui ou non? On est d'accord que là, c'est le genre de truc qu'on entendrait dans un film sur des suprémacistes blancs il y a 100 ans. Genre ça, c'est un sujet de débat dans les médias mainstream français en 2025. Notre Premier ministre qui s'exprime sur est-ce que c'est bien ou pas le métissage. On est en 1925, on les traduit, je crois que ça peut être ok de ne pas mélanger les races. oui, finalement, je dis pas que c'est positif. Là, je vais utiliser le terme métissage parce que c'est le terme qu'ils utilisent eux. Je vais quand même essayer de rappeler que le terme métissage en lui-même pose pas mal de soucis. Le terme métissage, ça sous-entend que du coup, il y aurait en effet des races humaines séparées biologiquement et que quand deux personnes ont un enfant et appartiennent à ces catégories, à des catégories séparées, du coup, l'enfant, il serait métissé. Ça sous-entend aussi qu'il y a des gens qui sont pas métissés. Ça veut dire il y a des gens qui ont une sorte de pureté raciale. Ce genre d'idée pour les humains, ça n'a aucun sens, d'accord? Quand vous prenez vos ancêtres, vous avez 2 parents, vous avez 4 grands-parents, vous avez 8 arrière-grands-parents, 16 arrière-grands-parents, etc., etc., etc. Et tu remontes assez de générations. En fait, 100% des gens sont, entre guillemets, métissés. Du fait des déplacements de population sur la planète, le concept de personnes qui seraient non métissées, qui seraient pures selon une quelconque catégorie, n'a aucun sens. Ça n'a juste aucun sens. Tu peux avoir des gens, par exemple, un parent, ma couleur de peau, etc., et un parent noir, considéré noir, racisé noir, mettez le terme que vous voulez, on se comprend. Et l'enfant, les gens vont dire « Ah, bah c'est un enfant métis », mais imaginez cet enfant-là, il grandit, il a un enfant avec une autre personne, elle-même, tu vois, a un parent immigré du Cambodge, un autre parent qui a ma couleur de peau et tout. Dans le langage courant, les gens vont dire « Ah, cette personne est métisse ». Et ces 2 personnes ont un enfant, est-ce que l'enfant il est métis? Est-ce qu'il n'est pas métis? En fait, le concept même des gens qui seraient métis et d'autres gens qui ne seraient pas métis n'a pas vraiment de sens quand il réfléchit. Le phénotype n'est pas une race, c'est incroyable de devoir le redire en 2025. En fait, c'est fou, c'est-à-dire même la façon dont ces gens en parlent à la télé est raciste de base. Présuppose l'existence de catégories raciales et de mélange ou non-mélange de catégories raciales. Je trouve ça juste fou. Moi, je suis métis russe, bulgare, autrichien, norvégien, sémite, ukrainien, macédonien et sûrement plein d'autres choses. Bah oui. Et en fait, encore une fois, dans la façon dont ces mots sont utilisés en pratique, c'est vraiment le même de la couleur de peau où tu as le gradient de couleur de peau et le terme utilisé. Donc si ta peau elle est plus foncée, les gens vont pas dire métisse. Si ta peau elle est comme ma peau, ils vont pas dire métisse. Et si elle est un peu entre les deux, ils vont dire t'es un métis, tu vois. Tout ça une histoire de couleur de peau, les gens, c'est juste du racisme old school, y a rien qui a changé. Je ne crois pas que ce soit mieux d'être métissé que de ne pas l'être. Je pense que les... BBT, il fait un juste milieu, ni l'un ni l'autre, c'est mieux, alors que empêcher un métissage nécessite un état raciste, répressif et autoritaire, alors que l'autre cas de figure n'implique pas ça. Ah oui, il va dire, moi je suis ni pro-métissage ni contre, alors qu'en fait c'est pas le sujet d'être pro ou contre métissage, c'est genre dans un cas, tout le monde peut juste chill ensemble et on peut avoir des enfants avec qui on veut et tout, librement, et dans un autre cas, tu veux une structure oppressive où tu veux maintenir un suprémacisme blanc, une pureté raciale, soit un état raciste, soit une culture raciste, tout le monde doit se mettre avec des gens qui leur
Je vois le juste milieu, et ouais, c'est carrément ça, ouais. Je pense que les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'ils ne dépassent pas une proportion. What the fuck? Attends, mais chaque phrase est de plus en plus nazie, en fait. Les apports étrangers, l'odeur de la phrase. Les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'ils ne dépassent pas une proportion. Je pense que... Oh, on est gouverné par juste des gros fils de pute racistes, en fait. Oh, merde. Oh, les gens... Donc officiellement, le Premier ministre vient de dire qu'il y a une population de second rang en France. Officiellement, le racisme pur, les gens. Le racisme pur. Always has been. Je sais, mais là, c'est... Quelle proportion, Bayrou? Quelle proportion? Et je rappelle que là, il est en train de parler de apport étranger, entre guillemets, et juste avant, le mec parlait de couleur de peau entre blanc, non blanc, de race sociale, d'accord? C'était ça la question initiale, c'était ça le cadre du débat. C'était pas est-ce que t'es étranger ou pas, hein, parce que c'est pas le même sujet. Tu peux avoir la même couleur peau que moi et être étranger. Tu peux avoir une couleur de peau différente de la mienne et être français et tes parents français, etc., etc. C'est pas le même sujet. Le mec a fait le parallèle déjà entre race sociale et être venu de l'étranger, ce qui déjà est un amalgame de fou. Et juste après, il dit il y a un taux maximum d'apport étranger qui est acceptable en France. Mais donc le mec est littéralement un suprémaciste blanc. Le gars dit s'il y a plus que X% de personnes non blanches en France, il y a un problème. Donc il pense que la France est un pays de d'essence blanche. Les fameux propos racistes de Marine Le Pen sur un plateau, là. Il est bien qu'il y ait des Français noirs, des Français jaunes, etc. Cela démontre la vocation universelle de la France. Mais la France reste un peuple de race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne. Je crois que ça n'est absolument pas scandaleux de le rappeler. Et encore une fois... Ça, c'était Le Pen 2010. Hein. En fait, Bayrou pense exactement ce que pense Le Pen. Les gens, il y a zéro différence. Et aucun journaliste pour lui répliquer c'est quoi le seuil, on va écouter. Là, dans un pays normal, immédiatement, quelqu'un lui demanderait mais du coup, c'est quoi le pourcentage acceptable selon toi? Peuple à condition qu'il ne dépasse pas une proportion. Je pense que la rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment... La rencontre des cultures est positive. On parlait de couleur de peau, donc il y a une connexion entre couleur de peau et culture. C'est du pur racisme. La rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. On y est en France, selon vous? Est-ce qu'on y est en France, oui ou non? Donc le journaliste valide complètement tout ce qu'il a dit. Aucune réaction sur le racisme du Premier ministre, aucune remise en question. Et derrière, il lui dit, mais est-ce que ça y est, est-ce que là, maintenant, il y a trop de Noirs et d'Arabes en France? Est-ce qu'on peut commencer, du coup, à les déporter? Le centre est dead, il penche clairement à droite. Non, mais là, c'est juste l'extrême droite. Hein. Premier degré, je trouve le propos de Bayrou plus problématique que celui de Marine Le Pen. Dis pas Bayrou égale Le Pen, dis il faut voter à gauche pour virer toutes les formes de facho. Afro Trans Rosa, ma position sur voter pour le moins pire dans toutes les élections n'a pas changé. Hein. C'est juste que sur ce propos-là, c'est vraiment le même propos que tenait Marine Le Pen. Et t'inquiète pas, si à une élection, on mettra un point d'appui sur voter pour le moins pire s'il y a une situation où c'est pertinent. T'inquiète. Hein. Je me demande si l'élection de Trump a rendu les propos de Bayrou plus probables. Bah oui, en vrai. Hein. Ça normalise ça, ça rend plus acceptable ce truc-là. C'est un shift culturel. Les États-Unis ont un impact culturel sur le monde entier. C'est un facteur qui joue. Hein. Enfin, c'est... les modes de vie ou la culture. Dès cet instant-là, vous avez rejet. On y est en France, selon vous? Est-ce qu'on y est en France, oui ou non? On approche. En tout cas, c'est dans cette zone qu'on se trouve. Et un certain nombre de villes ou de régions sont dans ce sentiment-là. Je répète. Le malaise. La tête, genre... du coup, je fais quoi? Donc là, on a Bayrou qui dit explicitement on est en train d'approcher un taux de personnes non blanches trop élevé en France. On approche bientôt. Ok, Hitler. Ok. Pour moi, c'est une question de proportion. Et c'est... Oh, les gens, chaque phrase est insane. Mais du coup, il y a des conséquences pour ça ou juste on peut être raciste comme ça en tant que Premier ministre ouvertement? Je rappelle Macron, il y a à peine quelques semaines, qui a dit le problème dans les urgences, c'est qu'il y a trop de Mamadou. Est-ce qu'on peut purger le pays de ces gens à un moment? Est-ce qu'il ne faut pas à un moment une purge contre les nazis présents sur le territoire? Cette question de
proportion, elle est très rapidement et très souvent atteinte. Je reprends l'exemple de Mayotte. Quoi ? Cette question de proportion est très rapidement et très souvent atteinte. Va te faire foutre, sale raciste. Je reprends l'exemple de Mayotte. Il y a un malaise sur le plateau où c'est moi. Je pense que derrière, dans ces spectateurs, il y a des gens qui sont en train de se rendre compte de la folie de ce qu'il dit. Le mec en face, ça lui pose aucun problème. Le mec est là genre vous êtes complètement raciste ? Ok, très bien. Moi aussi, du coup ça tombe bien. Atteinte. Je reprends l'exemple de Mayotte, il est très intéressant et je pourrais le prendre dans d'autres territoires d'outre-mer. Mayotte, ça n'est pas des rejets, ce sont des rejets qui deviennent violents et avec des teintes d'exclusion et de racisme, alors que ce sont les mêmes cultures, mêmes religions, même langue et même famille. Simplement, les apports des... Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais de quoi il parle ? Mais la situation en France métropolitaine n'a rien à voir avec la situation de Mayotte. On parlait de la France métropolitaine initialement, visiblement, parce qu'il était général sur il y a un sentiment au-dessus d'un certain pourcentage de personnes non blanches. Il y a un problème. Maintenant, on parle de Mayotte, c'est pas du tout la même... Oh là là ! Les îles voisines sont ressenties comme une agression. Mais monsieur le Premier ministre, et c'est la même chose. Vous avez utilisé des mots très forts dont je vous demande de préciser. Vous avez dit on peut avoir un sentiment de submersion et vous avez dit en France on s'approche de ça. Vous pensez vraiment ça qu'en France on s'approche d'un sentiment? Mais de quoi? Attends, le mec a pas dit il y a un sentiment de submersion. Là, le journaliste est en train de déformer le propos pour le rendre plus acceptable. On est d'accord qu'il a pas dit ça. Il a dit, en effet, au-dessus d'une certaine proportion, il y a un problème. Je suis pour l'apport étranger, mais il faut pas que ça soit trop. Donc il parlait pas d'un sentiment. Il parlait pas de la présence ou non d'un sentiment de submersion. Il était en train de dire, oui, il faut que les personnes non blanches, en gros, parce qu'il faut juste décrypter, mais c'est évidemment ça qu'il est en train de dire, ne dépassent pas un certain pourcentage de la population. Je pense qu'au-dessus d'un pourcentage de un certain nombre de personnes blanches, il y a un trop grand nombre de proportions, il faut pas trop en avoir. Autrement, ça remplace le grand Afrique. Non mais... de submersion. Je pense que beaucoup de Français et beaucoup de quartiers ou beaucoup de villes ont le sentiment que ça n'est plus maîtrisé. Et il suffit... La seule raison pour laquelle, en voyant des personnes non blanches, t'aurais un sentiment négatif ou un sentiment d'être submergé ou je sais pas quoi, c'est que si t'es un raciste en fait. C'est les racistes le problème en fait, c'est pas la présence de personnes non blanches. Donc là on est juste en train de valider complètement les racistes et de dire ouais non mais si vous prenez le RER et vous voyez des personnes non blanches et vous vous sentez mal et du coup vous agrippez à votre sac parce que vous pensez que vous allez faire voler parce que vous êtes des gros racistes. En fait c'est vrai, votre sentiment de submersion et d'insécurité ou je sais pas quoi, il est valide, il faut le prendre en compte. BPT, en gros, il dit que dès que des blancs ont l'impression qu'il y a une submersion, la proportion est atteinte, quelle que soit la proportion. Voilà, donc si t'as une personne noire dans le wagon RER et les blancs se sentent pas bien parce qu'ils sont racistes, en fait, ça y est, la proportion est atteinte. Cette personne peut être jetée sur les rails. C'est légitime. Que ça n'est plus maîtrisé. Et il suffit de voir les faits divers pour mesurer que... les manquements, les délits, se concentrent et on ne voit plus que ça. C'est légal de dire ça. Il suffit de voir les faits divers pour mesurer que... Ceux qui regardent vos écrans ne voient plus que ça. Ils ont le sentiment que c'est forcément des étrangers ou des immigrés qui manquent au devoir que nous avons. Tant que nous n'aurons pas garanti... Attends, mais du coup, est-ce qu'il est en train d'admettre qu'il y a un effet projecteur qui déforme la réalité en présentant que certains faits divers pour orienter les gens vers des opinions racistes? En omettant tous les autres trucs, par exemple, littéralement, l'ex-candidat RN qui a décapité une vieille dame chez elle et qui a menti en disant qu'en fait c'était un groupe de personnes noires qui l'avaient forcé à le faire et qui a admis avoir menti après, avoir en effet décapité cette personne, le fait qu'on n'ait jamais entendu parler de ce fait divers à la télé, qu'aucun média mainstream n'a mis de la lumière dessus. Par contre, quand c'est un random immigré afghan au QTF qui commet un crime, boum, c'est sur tous les médias H24 pendant des semaines. Donc il est en train d'admettre qu'il y a un coup de projecteur qui déforme la réalité et qui induise les gens en erreur. Mais du coup, pourquoi tu viens de dire juste avant que dès que le sentiment de submersion il est atteint, là ça y est, il y a trop de personnes non blanches en France? Enfin, il est complètement con. En plus d'être raciste, il est con. Quel connard ce ministre, comment c'est possible de dire ça? C'est une dinguerie, le pire raciste, j'ai envie de câbler.
Imaginez tous les jours ce que les personnes non blanches en France doivent subir. Genre, t'allumes ta télé, le Premier ministre de la France est ouvertement raciste contre toi et dit que ouais, s'il y a trop de gens qui te ressemblent en France, en fait, il y a un problème. Eh mais franchement, vous êtes tellement calme par rapport... Vous êtes tellement tolérant, vous êtes tellement patiente et patient et calme par rapport à la dinguerie que vous entendez tous les jours. Il a dit à cause des médias, les gens sont racistes et comme il faut que je sois comme les gens, je dois être raciste, donc ok, je suis raciste aussi. Ça devient dur pour moi de regarder la télé. Bah, tu m'étonnes. En plus des micro-agressions au quotidien, en plus des sous-entendus permanents, en plus de la discrimination à l'embauche, la discrimination au logement, les racistes IRL dans votre vie. En plus, vous rentrez chez vous, vous allumez la télé, vous avez ça, quoi. Waouh. On n'est pas calmuche, on n'a juste pas les moyens de se permettre la violence. Nuance, bien sûr. Non, mais je sais très bien, je le dis par... j'ai une admiration, tu vois ce que je veux dire. L'ordre sur notre sol, c'est-à-dire la certitude que quand quelqu'un est en situation irrégulière, celui-là, eh bien, on peut le raccompagner chez lui avec le respect qu'on doit aux personnes humaines. Mais il est complètement fou, ce mec. Juste quelqu'un en situation irrégulière, hein, même pas quelqu'un qui a commis un crime ou un délit. On est d'accord que là, il vient de dire on devrait déporter toutes les personnes sans papier. C'est-à-dire que le mec n'a même pas pris la précaution rhétorique que prend Zemmour ou Le Pen en disant c'est seulement pour les délinquants ou les criminels. Là, le mec a juste dit toutes les personnes sans papier, genre. Quand quelqu'un est en situation irrégulière, celui-là, eh bien, on peut le raccompagner chez lui avec le respect qu'on doit aux personnes humaines. Mais avec le respect, hein. 90% des personnes en situation irrégulière sont venues légalement, hein. Sont arrivés légalement sur le territoire français. Ça veut dire qu'ils ont eu un permis de travail, ils ont eu un permis de séjour, ils ont eu un visa, etc. Ils sont là légalement. Initialement, ils tombent dans l'illégalité parce que l'administration ne renouvelle pas leur titre de séjour légal en France pour diverses raisons. Parfois des raisons absurdes, de manque de moyens, etc. aussi. Hein. Mais on va te prendre de force, on va venir chez toi, te prendre par les pieds et les mains liés si tu coopères pas, te foutre dans un CRA, et après on va te faire monter de force dans l'avion et on va te rapatrier dans un autre pays, mais dans le respect. Dans le respect, dans la dignité humaine. C'est un putain de nazi. Pour garantir que notre loi est respectée, que nos décisions sont respectées. En ce sens-là, est-ce que Ouais, le raccompagner chez lui, ouais, on va te raccompagner chez toi. Ouais. Du coup, avec la loi immigration de Macron, il y a certains cas où les gens peuvent être nés en France et pas avoir la nationalité aujourd'hui. Donc il y aurait même des gens qui seraient nés en France et on va dire en fait, t'es pas dans ton pays, tu dois retourner dans ton pays, on va te ramener dans ton pays. C'est juste fou. Faisons des camps, mais dans la dignité humaine, ouais. Binôme Retailleau-Darmanin, c'est vraiment un des piliers de votre gouvernement, est en train de créer... Le journaliste en face, aucun problème, aucune remise en question, ça passe crème. Le mec vient de dire rapatrier toutes les personnes sans papier chez eux. Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques semaines, toute la méta des médias mainstream, mais regardez monsieur Mélenchon, Macron il a fait un pas vers vous. Regardez, le nouveau gouvernement ne dépend plus du soutien du RN, puisque maintenant, il y a aussi le PS qui ne les censure pas. Ça montre bien du coup, parce que si le PS a décidé de ne pas les censurer, ça montre bien vos positions à vous, d'accord? Ils sont plus proches de la gauche du coup, par rapport à Barnier. Vous vous souvenez de cette propagande? Mais jamais Barnier n'a sorti les dingueries que Bayrou vient de sortir. Bien sûr que Barnier est un raciste aussi, mais il a jamais dit explicitement sur un plateau qu'au-dessus d'un certain pourcentage de personnes non blanches, il y a un problème. Genre, je crois que le gars racisé noir, dans le fond, il est en train de déréaliser de la situation. Il est juste là, genre... Un changement politique. Mais en tout cas, il a été voulu comme ça. Ça fait des temps immémoriaux que la police dit nous on les arrête mais les juges les libèrent et on les retrouve le lendemain matin dans les quartiers. Ça veut dire les jeunes, c'est souvent des jeunes délinquants et souvent en effet culturellement en situation de rupture. Est-ce que c'est une manière démocratique de... Là, franchement, le public, ça serait légitime pour quelqu'un dans le public de se lever, de dire vous laissez dire ça en France. LCI, vous avez aucun problème avec ce genre de propos? Genre vraiment là, je suis désolé, mais à un moment, il faut résister. Genre, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Culturellement, en situation de rupture. Non mais laissez tomber les gens, c'est que des racistes. C'est que des dog whistles racistes. Problèmes culturels, différences, machin, certaines personnes. C'est les dog whistles des boomers pour être racistes en essayant de faire passer ça comme un truc pas raciste parce que ça serait non, c'est juste culturel, c'est juste blablabla. En effet, culturellement en situation de rupture. Est-ce que c'est une manière démocratique de reprendre du terrain politique à Madame Le Pen? Non. C'est le truc de Milgram, le fait de pas réagir. Je vous promets que si BPT était dans le public... Bref. Est-ce que c'est une manière démocratique de reprendre du terrain politique à Madame Le Pen? Non. Est-ce que c'est une manière démocratique de reprendre du terrain? Est-ce que quand vous dites les trucs suprémacistes blancs que vous venez de dire, c'est une manière démocratique
de reprendre du terrain à Madame Le Pen. C'est quoi le sous-entendu? Ça veut dire qu'il y aurait une autre manière non démocratique de le faire. En fait, c'est juste une tentative d'adoucir le propos, en fait. Non, vous inquiétez pas, chers téléspectateurs, vous venez pas d'assister au Premier ministre français en train de dire des dingueries racistes en 4K sur vos écrans. En fait, c'est juste une manière démocratique de reprendre des gens de l'électorat Le Pen pour lutter. C'est une manière démocratique de lutter contre l'extrême droite, finalement. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, vous inquiétez pas, en fait, voilà, Bayrou est en train de lutter contre l'extrême droite. C'est une façon... Parce qu'en fait, sinon, il serait obligé de les mettre en prison. Mais en fait, là, il va le faire de manière démocratique en devenant littéralement Hitler. Pourquoi le mot démocratique arrive dans la phrase? Ça marche comment? Cherche pas. Excusez-moi, On a le droit de faire des calculs en politique. On a le droit d'agir et d'avoir des calculs politiques. C'est pas tabou. Excusez-moi, c'est la plus mauvaise manière de réfléchir. Faudrait voir le verbatim de l'interview. Il y a des pépites à étudier en langue de bois néofasciste, ouais. Là, vraiment, c'est un exemple historique, quoi. C'est pas tabou. Excusez-moi, c'est la plus mauvaise manière de réfléchir. Si vous faites les choses pour gagner des parts de marché sur des adversaires politiques, alors c'est que vous n'avez pas de conviction personnelle. Moi, j'ai une conviction... Donc il confirme, c'est bien sa conviction personnelle, en fait, que au-dessus d'un certain seuil de personnes non blanches, il y a un problème. C'est ça. Il essaie pas d'être raciste par opportunisme. C'est vraiment, il est vraiment full raciste, quoi. Personnel, c'est que l'ordre, c'est pour les plus fragiles. L'ordre, c'est pour les plus pauvres. L'ordre, c'est pour ceux qui ne peuvent pas se défendre. Du coup, ordre, il y a un lien entre présence de plus de personnes non blanches et désordre, du coup. Tout seul. Autrement, vous vous trouvez dans une société de type américain, dans laquelle vous constituez un quartier avec une milice, avec une... Ah, mais merde, en fait, j'avais pas vraiment écouté Bayrou s'exprimer depuis qu'il est Premier ministre, je crois. Mais en fait, il est genre complètement attardé sur tous les sujets. C'est quoi ce truc? Sinon, ça devient les US avec des milices dans les quartiers. Mais de quoi il parle? Il n'y a pas de milices dans les... Il pense que parce que les Américains ont le droit au port d'armes, il n'y a pas de police, c'est des milices qui contrôlent les... Quoi? Vous constituez un quartier avec une milice, avec une sécurité privée que vous payez pour être tranquille dans votre quartier. Quoi? Mais c'est pas du tout comme ça aussi. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh! Il est pas bête, il fait exprès. Non, mais là, je sais pas de quoi il parle. Il a vu ça dans un film, je sais pas de quoi il parle. Il n'y a pas des riches qui font ça aux US? Des compagnies de sécurité privée pour assurer leur protection? Peut-être, ouais, ils ont peut-être des gardes du corps, mais c'est pas vraiment... Ces trucs-là, c'est une ultra minorité, si ça existe. Enfin, je sais pas du tout ce qu'il veut. Ouais. Il est juste complètement con. C'est le contraire de la République française. Vous entendez ça? C'est le contraire. Vous êtes un le paradoxe, contraire de ce que nous croit. Parce que vous êtes un centriste et vous avez toujours manifesté une très grande écoute. Donc c'était quoi l'argumentaire là? Il était en train de dire, en fait, l'ordre c'est pour les pauvres et si on rétablit pas l'ordre, c'est avec les milices privées, etc. Mais du coup, c'est le cas aujourd'hui en France. On a la police publique, on a la police municipale, on a les gendarmes et tout pour répondre en cas de violence, d'agression, de meurtre. Donc c'est quoi le fond de la pensée en fait? Il faut faire quoi, Bayrou? Bon, encore une fois, là, c'est tellement imprécis et lunaire ce qu'il est en train de raconter. J'ai l'impression que même en essayant de trouver le sens logique et de décortiquer ce qu'il dit, je suis dans l'erreur en fait, parce que c'est juste des conneries racistes qu'il est en train de déblatérer sur un plateau. BPT, il faut virer les sans-papiers car imaginez un peu si la police était des milices privées. Je sais pas si lui-même a vraiment compris ce qu'il a dit, ouais, je sais pas. Écoute pour ce qu'on a... Vous êtes un centriste et vous avez toujours manifesté une très grande écoute pour ce qu'on appelle les extrêmes. Moi, je suis frappé. Et juste après ça, alors... Vous êtes un centriste, monsieur? Non, mais la télé française, moi, je peux plus, là. Dites-vous qu'il y a des gens qui regardent ça, ils rentrent le soir, voilà, c'est 21h30 sur LCI, ils mettent ça, et c'est ça leur consommation médiatique principale. Ils regardent pas de médias alternatifs sur Internet, ils lisent pas des médias écrits qui sont peut-être comme un petit peu moins réactionnaires, un petit peu moins fascistes, comme, je sais pas, Le Monde, Libération, etc. Problématique aussi, mais moins pire. Non, c'est juste, voilà, ils rentrent le soir, ils regardent ça. Premier ministre français qui normalise complètement le suprémacisme blanc sur un plateau. C'est flippant. De voir que Jean-Luc Mélenchon, vous dites toujours homme cultivé, vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais vous dites homme cultivé, vous exprimez un très grand respect, je peux dire ça, à son sujet, et d'ailleurs à ses électeurs. Idem pour le Rassemblement national. Vous avez toujours été respectueux de Marine Le Pen, là où d'autres la décrivaient comme un danger pour la démocratie. Pourquoi ? D'abord, vous avez très bien compris. Alors, donc, je vous donne acte de ce point-là. Pourquoi ? Parce que ce sont des Français. Quoi ? Donc si t'es pas français, ils te respectent pas en fait ? Attends, quoi ? Mais c'est la pire chose ! Quoi ?
je respecte ces gens parce qu'ils sont français. Sachant que pour lui, français égale blanc, vu ce qu'il a dit avant. Hein. Comprendre, ils sont blancs, oui, c'est ça, genre. Mais pourquoi vous respectez ces extrêmes? Bah parce que, bon, j'ai peut-être des accords politiques, tu vois. Le Pen, bon, il y a des trucs, mais bon, au moins, ils sont blancs, quoi. C'est vraiment ça qu'il a dit. Je respecte Xavier Dupont de Ligonnès, il est français. Incroyable. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, à eux deux, à la dernière élection présidentielle, ils ont obtenu, écoutez bien, entre 16 et 17 millions de voix. Si vous ne vous rendez pas compte que la manière dont on parle d'eux... De toute façon, les gens, toute la présentation dans cette séquence-là est catastrophique. La catégorisation de l'extrême droite et de la gauche comme étant les extrêmes et les mettre dans le même panier. Le rapprochement du soi-disant centriste éclairé. MDR, Le Pen et Mélenchon, c'est les extrêmes, c'est pareil. Challenge, mettre Le Pen et Mélenchon dans la même phrase le plus possible. Ouais. Que la manière dont on parle d'eux... Je pense que Bayrou, c'est peut-être la pire personne en France, en fait. Hein. Nourrit les électeurs qui les rejoignent. Si à chaque instant vous faites de chacun d'entre eux l'ennemi public numéro 1, dans une société qui a tellement de problèmes, vous lui apportez sur un plateau d'argent des millions de voix. Et puis... Est-ce qu'on a surjoué ça, pardon, François Bayrou? Est-ce qu'on a surjoué ça? Laissez-moi finir la phrase. Et puis je n'aime pas qu'on cloue au pilori des Français, même s'ils se trompent. Je trouve que forcément nous les connaissons tous. Je n'aime pas clouer au pilori des Allemands, même s'ils se trompent, en 1933. Ce sont des voisins, ce sont des cousins, ce sont des gens que nous fréquentons dans l'entreprise ou dans le quartier ou dans les associations. Je n'aime pas qu'on parle d'eux avec mépris, avec rejet ou avec violence. Je pense que tout ça nourrit d'abord une division profonde à l'intérieur du pays, et je crois que ce dont on a besoin... Par contre, ton propos à toi de dire s'il y a un X% de personnes non blanches, ça sera trop au bout d'un moment, nourrit aucune division au sein du pays, hein François? Ça, pas du tout. Le pur suprémacisme blanc que tu viens de nous offrir en 4K sur le plateau, ça, c'est vraiment vecteur d'unité du peuple, de baisse du niveau de tension dans la société. Bon, j'en peux plus, les gens, je m'arrête là, j'en peux plus, c'est horrible. Il y a presque envie de dire ce sont des blancs, mais il sait que ça serait foutu après. Je rappelle que toute la séquence commence sur une question lunaire déjà du journaliste sur dans cette photo-là, il n'y avait que des blancs autour de vous à l'époque, maintenant ça a changé. Donc toute cette conversation de base est sur le sujet des races. Hein. Dites-vous que là on est en 2025, on est en train de faire des puces de 5 nanomètres de taille de gravure, on est en train de faire des ordinateurs quantiques. On pourrait faire tellement mieux en tant que société. En fait, ça me déprime, en fait. C'est ça le... Genre, l'humanité devrait être tellement à un autre stade de son évolution en 2025. Au lieu d'avoir les personnes les plus débiles et racistes du pays aux manettes. Je sais pas, on devrait être en train de faire des investissements publics dans des projets ultra stylés. On devrait être en train de révolutionner la participation démocratique des citoyens dans le système. On devrait être en train de faire toutes les innovations qui sont nécessaires pour le changement climatique. À la place, on a ça, quoi. Je sais pas, moi, c'est un truc vraiment... L'homme reste médiocre, bah... En fait, le problème, c'est le capitalisme. Le problème, c'est le capitalisme.